Ça, c'est un employé de l'entreprise nucléaire. Bravo. Et comment tu as fait pour le photographier? En travaillant comme docker, tu ne pouvais même pas avoir de sac sur toi. Non. J'ai fait un trou dans ma combinaison. J'avais un appareil miniature. C'est l'idéal pour ce genre de boulot. Bonsoir. Des scorpions? Des scorpions, s'il vous plaît. Cette édition paraîtra demain. Ça va être une véritable bombe. Dommage que je sois pas là pour voir ça. Je pars aux États-Unis demain. T'en entendras parler là-bas aussi. Pourquoi tu y vas? Pour interviewer Bette Midler. C'est pas aussi passionnant que le transport illégal de déchets nucléaires, mais... Allons, ne dis pas ça. Tiens, tu as vu qui est là? Tu as besoin d'un petit rafraîchissement? Tu t'es nettement moins réservé tout à l'heure. Bon, excuse-moi, mais il y a des gens que je connais qui pourraient débarquer. Tu es marié? Oui. Et tu sais que c'est un véritable supplice de ne pas pouvoir toucher ton corps de déesse. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est mon remplaçant? Je l'ignore encore. Je ne le connais que depuis le dîner. Depuis si longtemps que ça. Et tu perds ton temps ici. Tu me déçois, là. D'habitude, tu es plus rapide que ça. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Mais je ne te demande strictement rien. Tout est fini. Tu n'as pas encore compris ou quoi? Un ami à toi? Ex-ami. Tu as peur qu'il continue à t'importuner? La note? M'importuner? Tu veux rire? Il est déjà passé aux actes. C'est ça qui me fait peur. Il crève de jalousie, tu sais. Un de mes amis s'est retrouvé 3 semaines à l'hôpital à cause de lui. On vit dangereusement avec toi. Je préférais aller quelque part où personne ne nous connaît. Dis donc, on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz entre vous deux, j'étais pas au courant. Non, pas du tout. Tout va très bien. Bonsoir. Salut. C'est ça que j'aime chez elle. Elle a toujours été très directe. Et oui, après une certaine heure, les personnalités empruntent les coulisses pour s'éclipser. Et où va-t-on? J'ai cru comprendre qu'il est hors de question d'aller chez toi. En route. Ça a fonctionné.
sais, c'est pas... Allez, tirons-nous vite. Ils sont des amis à toi? Non, mais je crois savoir qui les a envoyés. Ta femme, n'est-ce pas? Non, plutôt quelqu'un qui pense que je vais jouer un sale tour. Et... c'est vrai? Les affaires sont les affaires, tu sais. Il y en a toujours un qui gagne et un qui perd. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc infernal, là? Ça? C'est un paralyseur. Ça envoie des décharges électriques. C'est très efficace, dis donc. Merci, Seigneur. Tu l'as sur toi en permanence? Non, seulement le soir. Depuis que j'ai été agressée dans le parc. Par un cinglé. Pendant longtemps, je n'ai plus osé sortir toute seule. On va voir la police, alors? Non. Inutile, je ne pourrais pas prouver qui a envoyé ce comité d'accueil. Et puis ça risquerait de gâcher notre fin de soirée si on allait au commissariat maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et ta voiture? Bon, c'est pas grave. Oh. J'ai bu quelques verres de trop au Sunset Bar et... comme je suis un citoyen parfaitement raisonnable, je suis rentré en taxi. Et demain, quand je viendrai récupérer ma voiture, je serai scandalisé par cet acte de vandalisme gratuit. Et j'irai tout de suite au commissariat. Tu habites loin d'ici? Non, juste à côté. Voici notre bulletin d'information. Nous sommes toujours sans nouvelles de Félix Hartwig. Comme nous l'avons appris tout à l'heure, sa voiture a été retrouvée fortement endommagée ce matin de bonne heure. Des traces de lutte ont été également relevées sur les lieux de l'incident. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Je déjeune rarement ici. Récemment, plusieurs menaces anonymes. La police n'exclut pas la possibilité d'un enlèvement. Il est également concevable qu'il y ait un rapport avec le scandale immobilier auquel, selon certaines rumeurs toujours non confirmées jusqu'à présent, cet homme d'affaires de 36 ans aurait été mêlé l'année dernière. C'est seulement il y a 2 mois qu'il avait commencé à faire la une de la presse, après avoir annoncé ses fiançailles avec la comtesse Amélie de Kaltenbach, unique héritière du groupe financier Kaltenbach. Lors d'un attentat à Belfast, la police... En tout cas, tu n'as pas commis d'adultère. Quoi? Ah oui, si jamais elle a pensé, le mariage sera quand même annulé. Attends. On va inventer une histoire, tu vas téléphoner à ton ami... Je ne t'ai pas demandé de réfléchir à ma place, il me semble. Je vais désinfecter ta plaie. Elle doit bien se douter que tu n'es pas un enfant de cœur, non? Elle ne va pas prendre ça au tragique. Peut-être pas elle, mais sa mère, si. Et alors, ce n'est pas elle que tu épouses, non? Oui, mais elle me déteste. Je ne suis pas assez bien pour sa chère fille. Mais Amélie lui a enfin tenu tête. Pour la première fois de sa vie. J'ai entendu dire que c'est une jeune fille rêveuse. Elle a changé. Grâce à toi, j'imagine. Ah. Ça va sécher tout de suite. Tu pourras rentrer à la maison et rassurer ta belle comtesse. Tu penses que je peux débarquer là-bas, l'air de rien, et dire « Coucou, chérie, c'est moi » ? Qu'est-ce que tu aimes au juste chez Amélie? Certaines choses. Son argent, par exemple? Umba, allez, donne-moi ça. Non, mais regarde ce que tu as fait. Il y en a partout. Ah. Bon, allez, file maintenant. Allez, file. Ah.
Oui? Monsieur Chablinski au téléphone. Chablinski, ça ne me dit rien. Bah, passez-le-moi. Maître Franck. Bonjour, Maître Franck. Vous me reconnaissez? Vous reconnaissez le son de ma voix? Oui, bien sûr, vous êtes... J'ai besoin de votre aide. C'est extrêmement urgent. Tu as regardé les infos aujourd'hui? Ouais. Et t'es au courant de l'enlèvement? Lequel? Celui du Liban, celui de la Syrie? Ou celui de ce petit rigolo qui essaie de passer la corde autour du cou d'une comtesse? Oui, le dernier, celui de Félix Hartwig. T'en veux un peu, là? Il vient de m'appeler, c'est un de mes clients, figure-toi. Ah, ils l'ont libéré? Aucune idée. Il ne voulait pas en parler au téléphone. Il m'a juste donné une adresse où je suis censé aller le retrouver tout de suite. Tiens donc. Oui, j'ai trouvé ça bizarre, moi aussi. Et c'est pour ça que je voudrais que tu m'accompagnes par simple précaution. D'accord. Mais qui va régler tout ça? 8000 marques de redressement fiscal? Je suppose que tu n'as pas un sou, c'est ça? Désolé, je ne peux pas me permettre des services gratuits ces jours-ci. Entendu. Je t'inviterai au restaurant, ça te changera de l'ordinaire. Bon, ça marche. Si je ne suis pas sorti dans une demi-heure, t'appelles la police. Bien, patron, je serai au bistrot du coin, là. Y a quelqu'un? Je vous remercie. Non, désolé, je vous remercie d'être venu si vite, mais rassurez-vous, je suis seul. Je n'ai pas du tout été enlevé. Cet appartement appartient à une amie. Sonia Frey. Et où est-elle? Au travail. Elle est rédactrice de mode. Tout ce que je vais vous dire est couvert par le secret professionnel, n'est-ce pas? Oui, évidemment. J'ai besoin de votre aide. Je suppose que je ferais mieux de tout vous raconter depuis le début. Je peux vous emprunter le journal? Oui, c'est pas le mien. Oh, c'est une véritable antiquité, là. Il marche encore? Vous voyez bien. Simuler un enlèvement? Mais c'est absurde. Vous devriez appeler la police et leur dire la vérité. Et le cas échéant, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Simuler un enlèvement, ça peut aller jusqu'à 3 ans ferme. Mais qu'est-ce que 3 ans comparé à tout mon avenir? À vous de le savoir. Bon, vous m'excuserez? Non, attendez. Je veux vous raconter comment j'ai imaginé ça. Toutes mes excuses, ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, vous êtes mon avocat, oui ou non? J'ai besoin d'un conseil. Je vous en ai déjà donné un, il me semble. Je vous en prie. Je vous demande de m'écouter. Voilà. Après le travail, j'ai bu quelques bières au Sunset Bar hier soir. Et j'ai été agressé par 3 types en partant. Et je peux même vous décrire un des ravisseurs, approximativement. Ils m'ont poussé dans une voiture garée là. Ils m'ont mis un bandeau sur les yeux. Ils m'ont attaché. Ils m'ont emmené.
Et je connais un hangar à bateau abandonné. C'est une cachette idéale. Les ravisseurs m'y ont conduit tout de suite et ils m'ont laissé là, attaché et bâillonné. Un des types s'est mis à paniquer. Il a passé un coup de fil anonyme à un prêtre et il lui a révélé où j'étais. La police vient me libérer et personne ne soupçonne quoi que ce soit. Ça n'est pas si sûr. Le seul problème est de savoir qui peut m'emmener au hangar à bateau. Sonia ne sait pas conduire. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous me ligotez et ensuite vous passez un coup de téléphone. C'est tout ce que je vous demande, maître. Ce que vous me demandez, ce n'est pas un conseil juridique, c'est de devenir votre complice dans un acte délictueux. Et ça, je refuse. Dommage. Je croyais que vous auriez aimé gagner des milliers de marques en tant que conseiller juridique du groupe financier Kattenbach. Je me contenterai des honoraires que vous me devez déjà, monsieur Hartwig. Au revoir. Dis donc, c'était qui la fille en rouge, là? Viens avec moi. Allez, quoi? Dis-moi qui c'est. Tina Kramer, c'est une comédienne. Tu la connais? Oui, je la connais, mais elle ne me connaît pas. Comment ça, elle te connaît pas, mais tu viens de lui parler? Je l'ai vue dans Faust il y a 3 jours. Elle était formidable dans le rôle de Gretchen et je lui ai dit. Ah. Et ça passe dans quel théâtre? Demande-moi plutôt comment ça s'est passé avec Hartwig. Bon, vas-y, raconte. J'ai bien peur d'avoir perdu un bon client. Équipe 3 en position. Bien, approchez. On va renforcer les équipes déjà en place. Toi et toi, longez la rive. Toi, tu vas te poster là-haut et couvrir la porte arrière. Allez, exécution. Bah, arrête de mendier comme ça tout le temps. Allez, va-t'en. Dis-moi, l'histoire de Faust, c'est bien celle d'un vieil homme qui se fait rouler par le diable, hein, avec l'aide d'une jeune fille? Oui, pourquoi? Allez, va-t'en. Oh, ça a l'air intéressant. Je devrais aller le voir, moi aussi. Et tu verras, Gretchen est époustouflante. Ah oui? Oui. Oh, arrête, tu sabotes des années de dressage. Il est 21h, l'heure de notre bulletin d'information. Félix Hartwig est mort. Dans la soirée, un prêtre de la région de Francfort a reçu un appel anonyme disant que l'homme d'affaires était retenu prisonnier dans un hangar à bateau abandonné au bord du Maine. L'unité d'intervention de la police a pris d'assaut le bâtiment en question où ils ont découvert le cadavre de Félix Hartwig, le crâne défoncé, mais aucune trace des malfaiteurs. La fiancée de la victime, la comtesse Amélie de Kaltenbach, offre une récompense de 100 000 marks à toute personne qui fournira des renseignements permettant leur capture. Les inondations en Inde... Je vais appeler la police. Minute.
Moi, la récompense, j'aimerais bien l'empocher. Non, laisse tomber. Cette affaire regarde la police. Attends seulement 1 heure ou 2. J'aimerais bien discuter avec Sonia Fry. Elle saura peut-être qui a aidé Hartwig. Et ce sera forcément le meurtrier. Oui? Bonsoir, Sonia Fry. Oui? Je m'appelle Matula. Est-ce que je peux entrer? Oh. C'est au sujet de Félix Hartwig. Connais pas. Si vous préférez, je peux dire tout ce que je sais sur vous deux à travers la porte. Alors comme ça, le nom de Félix Hartwig ne vous dit rien du tout. Non. Et je suppose que vous ignorez aussi qu'il a soi-disant été enlevé et qu'on l'a retrouvé mort ce soir. Oh, si, évidemment, c'est celui dont on parlait à la télévision. Oui, mais avant, il est passé chez vous. Et il y a des témoins. Je pense que ces gens ont eu des hallucinations. Je comprends parfaitement que vous n'ayez pas envie d'être mêlé à cette sombre histoire. Mais que ça vous plaise. Qui est là? Police, ouvrez la porte. Police, ouvrez immédiatement. Ça sert à rien. De toute façon, ils vont entrer. Eh oh, pas de bêtises. Main en l'air. Écartez les jambes. Main en l'air, j'ai dit. Sonia Fry, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonné de rapt et de meurtre avec extorsion. Et voici le mandat de perquisition. Dis donc, ça fait beaucoup en même temps. Et c'est très surprenant. Vous avez le droit de ne rien dire concernant cette affaire. Tout ce que vous pourrez dire pourra être utilisé contre vous. Vous pouvez consulter un avocat avant et après votre interrogatoire. Mademoiselle Fry, quels étaient vos rapports avec Monsieur Matula? Aucun. C'est exact. Un petit peu de musique? C'est plus agréable pour travailler. Fouillez l'appartement. Alors, Monsieur Matula, vous... Monsieur le procureur, je ne ferai aucune déclaration. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, maître Rainer Frank. Il est compétent? Ouais, c'est le meilleur. Et voilà. J'ai demandé la libération de Monsieur Matula. Le fait qu'il ait voulu empocher la récompense au lieu de venir nous trouver tout de suite n'était pas très... Enfin, on passe l'éponge. Je vous remercie. Et pour mademoiselle Fry? Elle reste en détention préventive. Et pourquoi ça? Félix Hartwig a séjourné dans son appartement de son plein gré, je peux en témoigner. Elle n'a aucun alibi pour l'heure du crime. Ça ne prouve rien, au contraire. Si elle était coupable, elle n'en aurait rien. Mais comment avez-vous fait pour remonter jusqu'à elle exactement? Ah oui, on a trouvé ses empreintes sur le pansement que Hartwig portait au front. Elle a un casier judiciaire. Elle a eu affaire à la police pour des problèmes de narcotiques il y a des années. D'un autre côté, si vous ne croyez pas mademoiselle Fry, vous ne me croirez pas non plus si je vous assure avoir parlé avec monsieur Hartwig chez elle ce jour-là. Maître Frank, que je vous croie ou non, la question n'est pas là. Si votre version des faits était entièrement exacte, nous n'aurions pas un cadavre sur le dos. C'est un avantage que le juge d'instruction s'acharne contre Sonia Fry, tu sais. Je peux encore obtenir la récompense. Oui, mais encore faut-il retrouver l'assassin. C'est un jeu d'enfant pour toi, non? Ça doit pas être trop compliqué. D'abord, il faut essayer de retrouver tous les amis de la victime. Et ensuite, vérifier leurs alibis à l'heure du crime. Et celui qui n'en aura pas sera sans doute celui qui l'a aidé à faire sa mise en scène. Peut-être. Et ensuite? Eh bien, nous tiendrons soit le meurtrier, soit quelqu'un qui en sait plus que nous. Tu vas aller à l'enterrement? Tu crois que je devrais surveiller ses amis? Bien sûr. C'est plutôt ton boulot, il me semble. Tu étais son avocat, non?
C'est moins louche si c'est toi qui poses les questions. Et combien tu vas me payer pour ça? Très drôle. Oh, Maître Franck, puisque vous aviez l'air de vous intéresser aux amis de mon pauvre Félix tout à l'heure, vous voyez ce monsieur-là au bras de sa fiancée. Est-ce que je devrais dire sa veuve? Qu'est-ce qu'elle est exactement maintenant? Ah, rien du tout. Enfin bref, celui qui est à côté de mademoiselle la comtesse, je pense que c'est un de ses amis. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est lui qui aurait organisé toute la cérémonie aujourd'hui. C'est le genre de choses qu'on ne fait que pour la famille ou pour les amis très proches, non? Et vous savez qui c'est? Oui, il s'est présenté tout à l'heure. Il s'appelle monsieur Farber, c'est ça? Oui. Et il paraît que c'est un architecte très célèbre, vous savez. Hein? Au fait, dites-moi, vous l'aviez déjà rencontré, ce monsieur Farber? Non. Est-ce que votre fils vous avait parlé de lui? Oh, vous savez, Maître Franck, Félix ne nous rendait plus souvent visite ces dernières années. Il ne nous avait même pas présenté sa nouvelle fiancée. Attends, tu devrais reprendre une capsule de valériane. Tiens, J'en ai déjà pris 5, ça suffit. Ça ne me fait aucun effet. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. bien sûr. Pourrais-je vous parler une minute, monsieur Farber? Maître Franck, ce n'était pas vous l'avocat de Félix? Oui. Et vous étiez un des amis de monsieur Hardwig, n'est-ce pas? Oui. Un ami très proche. Pourquoi demandez-vous ça? Eh bien, je me sens un peu responsable de sa mort, je dois dire. Pourquoi? Hardwig m'avait parlé de son plan, vous savez. De son plan? Oui. Il ne s'agissait pas d'un véritable enlèvement, mais d'une simulation. Tiens, non. Et vous allez me dire que lui aussi a simulé sa mort. La police ne me croit pas non plus, mais j'en suis absolument certain. Écoutez, pour le moment, n'entrons pas dans les détails. Est-ce que je pourrais passer à votre bureau demain? Pourquoi faire? J'ai besoin de votre aide. En tant qu'ami d'Hardwig, vous connaissiez ses fréquentations. Et je tiens absolument à découvrir qui avait une raison valable de le tuer. Eh bien, puisque c'est si important pour vous, prenez donc rendez-vous auprès de ma secrétaire. Bonjour, maître Franck. Bonjour, monsieur. Oui, je sais, je suis en avance, mais j'avais des choses à faire dans le quartier. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vais voir si monsieur Farber peut vous recevoir. Oh non, 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 ce n'est pas grave. Je ne veux pas le déranger avant l'heure de notre rendez-vous. Bon, très bien. Si ça ne vous ennuie pas d'attendre. Non, non, pas du tout. Est-ce que je pourrais avoir un peu de café, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, oui. Merci. Du sucre? Du lait? Non, merci. Comme ça, c'est parfait. Oh, mon Dieu, je suis désolé. Oh, toutes mes excuses. Je suis vraiment navré. Oh, mais ce n'est rien. Mais ce n'est rien du tout. Ah, c'est très maladroit de ma part. Peut-être que ça partira si vous le lavez tout de suite. Excusez-moi un moment, je vous prie. « 17h, squash. » Ah, maître Franck, vous êtes déjà là. Monsieur Farber. Suivez-moi. Entrez, je vous en prie. Merci. Je
suppose que vous aimeriez savoir ce que j'ai fait lundi après-midi, n'est-ce pas? Exactement. Vous le savez déjà, c'était inscrit dans mon agenda, non? Ah si. Je fais un bien piètre détective, je dois dire. Oui. Et pour vous épargner d'autres expériences embarrassantes, je vais avouer tout de suite. Vous l'auriez su tôt ou tard. Je n'ai pas joué au squash ce jour-là. J'ai prêté assistance à Monsieur Hardwig pour simuler un délit, comme vous vous en doutiez. Ah, vous êtes là. Maintenant, je peux vous apporter un café. Oh, pas pour moi, non merci. Pour moi non plus, merci, qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte. Vous avez conduit votre ami au hangar à bateau? Oui. Et je l'ai ligoté également. Et j'ai passé un appel anonyme à ce prêtre. Mais en revanche, je vous assure que je n'ai pas tué Félix. Vous êtes déçu? Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police? Ça paraît évident. Au regard de la loi, je me suis rendu coupable. Vous le savez bien. Et c'est la seule raison? Pas vraiment. J'ai pensé à Félix et à Amélie aussi. Je voulais qu'elle garde un bon souvenir de lui. Je trouve que je devais bien ça à mon ami. Si un de mes amis était assassiné, je ferais tout pour aider la police à retrouver son meurtrier. Voilà ce que j'estimerais lui devoir. Ça ne lui redonnera pas la vie pour autant. Et qu'une femme innocente aille en prison, ça ne vous dérange pas non plus, hein? Elle n'a pas encore été condamnée. Je peux vous demander de répéter ce que vous venez de me dire devant le procureur? Maître Franck, comment est-ce que je peux vous remercier? C'est très simple, en me réglant mes honoraires ponctuellement. Mais vous savez, ne vous faites surtout pas trop d'illusions. Vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Mais je croyais que mon innocence avait été prouvée. Enfin, vous n'êtes plus soupçonné de meurtre. Mais vous restez toujours suspecte. Comme tous les gens au courant du plan de Hardwig. Vous, Farber, Monsieur Matula et moi également. Montez. Cela veut donc dire que votre suspect est toujours dans la nature? Sans doute. Et puisque ce n'est ni toi ni moi, alors ce ne peut être que Sonia Fry ou Wilfried Farber. Oui, ou les Kaltenbach. Pourquoi ils étaient aussi au courant du plan? Je n'en ai aucune idée. Mais admettons que ce que Hardwig m'a dit soit vrai. Que la mère d'Amélie ait été totalement opposée à cette union. Et admettons également que Farber lui ait fait part du projet du faux enlèvement. Ce serait l'occasion rêvée pour elle de se débarrasser d'un gendre encombrant, tu ne trouves pas? Tu veux dire que Farber aurait trahi son ami auprès de la vieille? Et qu'il l'aurait même peut-être tué pour elle? Parce qu'il voulait lui aussi épouser la mine d'or? Tout est possible. Je trouve ça un peu dur à avaler. Mais pourquoi pas, après tout? Ce Farber a l'air d'être aussi froid qu'une truffe de chien. Oh, je pense que cette comparaison n'est pas très appréciée. Oh, excuse-moi, s'il te plaît, mon petit Oumba. Depuis quand tu lis Phoenix, toi? Oh, il y a un tas d'articles intéressants. Sur le scandale du transport des déchets atomiques, par exemple. Et sur la culture aussi, non? Tina Kramer, la femme qui fait tourner la tête de Faust. Tu as vu, il y a une photo de Sonia là-dedans? Non, où? Eh bien là, dans le magazine Phoenix. Notre célèbre reporter, Marcus Meyer, au bras de sa compagne Sonia dans son bar préféré, le Sunset Bar. Son dernier grand reportage commence page 27. Il a suivi une tonne de déchets nucléaires jusqu'au Proche-Orient. Ouais, je sais, je l'ai déjà lu. C'est bizarre qu'elle ne nous ait pas parlé de lui. Qui ça, de qui? Eh bien, Sonia. Elle ne nous a jamais parlé de son compagnon. Quand elle a été mise en détention, je lui ai demandé s'il fallait prévenir quelqu'un et elle a dit non. Dis donc, mais je le connais, lui. Et tu sais où je l'ai vu? Dans le bistrot. Quand t'as été chez Sonia pour aller discuter avec Hardwig. Qu'est-ce que tu dis? Attends une minute. Le sac.
Et bien sûr, il y avait un sac juste devant lui. Il était sur le comptoir, posé directement devant la fenêtre. Et quand je l'ai bousculé, il l'a remis exactement où il était, avec précaution. Tu veux que je te dise? Dans ce sac, il y avait un appareil photo, braqué sur l'appartement de Sonia. Oh, voyons. Le grand reporter reniflant un scandale bien juteux, non? Et qu'est-ce qu'il aurait mis sur la piste, d'après toi? Sonia Fry. Oui, alors, autrement dit, ce cher Marcus Meyer a dû photographier Hartwig et Farber quand ils sont sortis. Et je parie qu'ensuite, il les a suivis. Et devine qui il a peut-être photographié? L'assassin. Mais alors, dans ce cas-là, dis-moi pourquoi il n'a pas publié ces photos. Ça aurait été mieux, non? Il n'y a qu'à lui demander. Tu peux me dire ce que tu fais, là? Je mets mon plus beau costume. Ce soir, je m'invite au théâtre. Ah, il n'est pas vraiment à la dernière mode, ton costume. Oh, une heure, tu connais rien. Tu as devant toi la quintessence de l'élégance. Oh. I don't know if it's in my mind, watching all the shadows behind. I could get hurt, or maybe this time the cloud has got a silver lining. And if I'm scared, I got a right to be. I know you could wound me critically. These are dangerous times, and if I take some chances, put my heart on the line, what would you do to me if I give myself up? Apportez-moi un verre de Sancerre à la table là-bas, merci. Bonsoir. Oh, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça peut aller. Mais joignez-vous à nous. Merci. Marcus Meyer. Maître Franck, mon avocat. Bonsoir. Enchanté. Je viens de lire votre dernier article dans le magazine Phoenix. Félicitations, vous n'avez pas froid aux yeux. Vous ne m'aviez pas dit que M. Meyer était votre compagnon? Vous avez vu notre photo dans Phoenix? Oui. C'est fini tout ça. Le couple idéal n'existe plus à présent. Vraiment? Alors vous vous êtes rencontrés ici par hasard ce soir? Ce n'est pas surprenant, nous sommes devenus habitués, vous savez. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Merci beaucoup. En quoi ça vous regarde? Disons que ça m'intéresse depuis que je sais que vous vous trouviez dans le café juste en face de l'appartement de Mademoiselle Fry. Et ce, le jour même de la mort d'Hartwig. Et alors? J'y vais souvent dans ce café. Parfois avec Sonia, d'ailleurs. C'est là qu'on s'est rencontrés. Je crois savoir que vous observiez sa maison. Tu as voulu m'espionner? Oui, je l'avoue. Tu ne répondais jamais au téléphone. La rédaction disait que tu étais en conférence. Je t'ai guetté devant chez toi. Je voulais qu'on s'explique. C'est ce que nous faisions quand vous êtes arrivés. Et quand vous voulez vous expliquer, vous emportez toujours un appareil photo. Un appareil, vous plaisantez? J'ai bien assez de photos d'elle, je vous assure. De souvenirs. Beaucoup trop. De quoi vous m'accusez au juste? Allons, monsieur Meyer, jouons cartes sur table. Hartwig était dans l'appartement de Mademoiselle Fry quand vous espionniez son immeuble. Vous aviez un sac avec un appareil photo dissimulé à l'intérieur. Il est assez logique de croire que vous avez ensuite suivi messieurs Hartwig et Farber dans le but d'en faire un reportage pour votre magazine. Après tout, vous êtes connu comme journaliste à sensation, votre réputation n'est plus à faire. Bah voyons. Et après, j'ai même été jusqu'à tuer Hartwig pour que ça fasse la une des journaux.
puisque je suis toujours prêt à tout pour un scoop. Mais alors, maître Franck, dites-moi comment j'aurais su qu'il était chez elle. Et qu'il s'agissait d'un faux enlèvement. Par Sonia, c'est évident. Tu veux me mettre ça sur le dos? Te débarrasser de moi une fois pour toutes? Oh, quelle perfidie. Je dois dire que tu te surpasses. Bonjour. Bonjour, Mba. Ça va? Bonjour. Alors, comment était la pièce? Génial. Vraiment génial. D'ailleurs, je vais y retourner. Et puis alors, Tina, j'aurais voulu lui dire moi-même, mais... C'est pour moi? C'est toi. Mais une espèce de Librius ne m'a pas laissé entrer en coulisses. Et comme j'avais pas de Méphisto sous la main... J'ai vu Marcus Mayer au Sunset Bar hier soir. Oh, arrête, je t'en prie. Oui, alors? Alors, il a essayé de me faire marcher. Et pas qu'un peu. Alors, je vais lui montrer que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais le coincer avec ses propres armes. Umba, viens voir ici. Tiens, une tranche de fromage. Mais c'est la dernière fois, tu entends? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Gert Hartmann, je suis un collègue, je travaille au Spiel. À la rédaction locale seulement. Il faut que je te parle, c'est urgent. Maintenant? Pas cet après-midi. Passe à la rédaction cet après-midi. La police va te tomber dessus. Allez, entre. Je t'ai pas déjà vu, toi? Si, souvent. Au Sunset Bar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de flic? C'était pas malin d'avoir une photo de toi dans le Phoenix. Quelqu'un t'a reconnu, c'était couru. Et il s'est souvenu que lundi dernier, t'avais passé pas mal de temps dans un café. Et plus précisément dans un café exactement en face de la maison où Hartwig était à ce moment-là. Et qu'en plus, tu traînais un sac bizarre avec toi, que tu tripotais de temps en temps. Je t'assure que tu vas avoir droit à une perquisition. D'où tu tiens tes informations? Je connais du monde. Je fais des potins au palais de justice. Éteins la lumière, vite! Attention! Oh bon sang. Pas de panique, ils viennent seulement en éclaireur. T'as encore 20 minutes devant toi. Ils n'ont pas le droit avant 6 heures. Au fait, pourquoi t'as pas publié les photos du pseudo-enlèvement, alors? Il n'y a pas de photo. Évidemment qu'il n'y a pas de photos.
Mais admettons tout de même que t'en aies prise. T'aurais pu te faire un maximum de blé avec ça. Justement, admettons que je les ai prises, ces photos. Et que j'ai aussi suivi Hartwig et son ami au hangar à bateau avec mon matériel. Et qu'Hartwig soit mort à l'intérieur. T'y crois-tu que les flics auraient soupçonné? Eh bien, Farber et toi, et alors? Mais alors? Farber était son ami. C'est un architecte célèbre. Qui n'a aucun mobile. Toi non plus, de toute façon. Oui, mais va faire avaler ça aux flics. Je suis fiché chez eux. Une fois, j'ai tabassé un des amants de Sonia. Et Sonia avait une liaison avec Hartwig. Alors je suppose que tu as tout détruit. Un conseil, si j'étais toi, je ferais disparaître les micros aussi. C'est pas nécessaire. La détention n'est pas interdite. Seulement l'utilisation. Bon, eh bien moi je me débine. C'est pas la peine que je sois là quand ils vont débarquer. T'inquiète pas, ils trouveront rien. Tu peux me croire. En tout cas, merci du tuyau. C'est très sympa. Oh, n'en parlons plus. J'ai toujours été un de tes admirateurs. J'aimerais bien être sur des coups avec toi. Passe au magazine un de ces jours. On verra ce qu'on peut faire. Ciao. Ciao. Alors, ça a marché? Ouais, merci. Je t'en vaudrai ça. Ravi de pouvoir rendre service à un ex-collègue. Oh bah tu dois bien être le seul. Bon allez, je dois filer, salut. Oui? D'accord, merci, monsieur Farber. Oui? Au revoir. Bon. Farber est certain qu'ils n'ont pas été suivis jusqu'au hangar à bateau. Ils ont fait très attention, bien entendu. Donc Marcus est arrivé là-bas avant eux. Oui, mais pourquoi? Peut-être qu'il s'est contenté de les photographier quand ils sont sortis de l'appartement de Sonia et qu'il en est resté là. Mais non, dans ce cas, il les aurait publiées, ces photos. Non, Marcus devait être sur les lieux du crime. Il serait pas si nerveux, sinon. Il y a peut-être une autre raison qui le pousse à cacher ses photographies. Non, c'est ma place, là. Il veut peut-être faire chanter le meurtrier. Je suis persuadé que Marcus connaissait leur destination avant. Et que c'est Sonia qui le lui a dit. Tu penses qu'ils se sont réconciliés, tous les deux? Possible. En tout cas, si j'étais Marcus, j'aurais truffé le hangar de micro. Il a tout le nécessaire, je t'assure. Peut-être, mais pour photographier et enregistrer en même temps, il faut être deux. Et à qui on demande de l'aide, logiquement? À Elvis Presley. Asseyez-vous. Excusez-moi. Qui est-ce? Mon avocat et le détective privé Matula. Qu'est-ce qu'ils te veulent encore? Je n'en sais rien. Il vaut mieux qu'il ne me voie pas. Oui. À partir de maintenant, nous ne faisons qu'un et pour toujours. Laisse la porte ouverte. D'accord. Que vouliez-vous dire par de nouveaux problèmes ont fait surface? Quand la police est venue perquisitionner, vous avez mis une cassette. Oui, et alors? Vous vous souvenez laquelle c'était? Non. Une cassette d'Elvis Presley. C'est possible. Ouais, mais avant, vous en avez sorti une du lecteur. Et vous l'avez rangée tout de suite. Dans la mauvaise boîte, dans celle d'Elvis Presley. J'étais si énervé, ce n'est pas étonnant. Vous étiez très calme, au contraire. Vous avez eu le réflexe de cacher une cassette compromettante. Souvenez des policiers. Mais qu'est-ce que vous racontez? Des cassettes compromettantes? Mais pour qui est-ce que vous me prenez? Vous savez très bien de quoi je veux parler.
Vous l'avez effacé. Sur cette bande, il y avait les voix de Farber et d'Hardwig, n'est-ce pas? Marcus et vous avez installé des micros dans le hangar avant qu'ils arrivent. Et vous avez tout photographié, enregistré en vue de faire un reportage à sensation sur ce faux enlèvement, c'est exact? Mais quand Hardwig a été assassiné, vous avez paniqué, vous avez détruit tout le matériel. Ça suffit. C'est moi qui l'ai tué. Nous avions installé des micros, en effet. J'étais dans les bois avec le récepteur et Marcus prenait des photos au téléobjectif. Dans les buissons, juste derrière. Et j'entendais absolument tout. Hardwig se méfiait de moi. Il avait peur que je le menace, bien sûr, que je le fasse chanter surtout. Il voulait me faire assassiner. Il disait qu'il risquait de perdre tout le groupe financier. Ça devait ressembler à un meurtre de sadique. Et cette ordure a même osé dire: elle saute au lit avec n'importe qui de toute manière. Quand Farber est sorti, j'ai voulu aller le voir pour lui dire qu'on allait le faire chanter avec les photos. Il lui avait mis un sac sur la tête. En entendant la porte s'ouvrir, il a cru que c'était Farber qui revenait, et alors il a dit qu'il connaissait un type qui pourrait me liquider pour 3 fois rien. J'ai été prise d'une haine incontrôlable. Et je l'ai frappé à la tête. Il est mort sur le coup. Et Marcus? Il n'a pas essayé de vous en empêcher? Il n'a rien fait? Il était trop loin. Il n'a pas eu le temps d'intervenir. Marcus n'a rien à redouter de la justice, j'espère. Non, je ne crois pas. Vous m'accompagnez au commissariat? Oui, bien entendu. Si vous n'aviez pas décidé d'avouer, personne ne l'aurait découvert. Je sais. Ma chérie, tu es la femme la plus bornée que je connaisse. Salut, collègue. Pourquoi tu leur as tout dit? Je voulais être libre. Libre. En prison. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je dois prendre quelques affaires, je suppose. Oui, quelques vêtements de rechange. Une trousse de toilette. Je me sens mal. Allez, venez. Ça m'arrange pas du tout qu'elle se soit livrée toute seule à la police. Pourquoi? Parce que ça fait la 2e fois de ma vie que je vois 100 000 marks me passer sous le nez. Oh, mon pauvre vieux. Je t'inviterai au restaurant pour te consoler. Tu me dis toujours ça et t'oublies. Alors j'accepte, mais on y va tout de suite. Non, désolé, pas aujourd'hui. J'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard. Privé? Oui, privé. Où ça? Oh, Joseph, à la cour du Faisan. À la cour du Faisan? Eh ben dis donc, tu permets, je t'accompagne. Hein. Écoute, je me remplis la panse en vitesse et je file. À vrai dire, je voulais te demander de t'occuper d'Umba pendant ce temps-là. Oh, mais ça serait dommage, c'est tellement beau là-bas. Hein, en pleine forêt, comme ça. Tu vas pas priver ton chien tout de même, non? Allez, monte. Oh, il est aussi rapide que toi, dis donc. Bon, d'accord. Allez, viens, descends. Oui, c'est ça, vas-y, là, contre le poteau, là, ouais.
Bonjour. Enfin, te voilà. Bonjour. Dire que j'ai la réputation d'être toujours en retard, je crois que j'ai trouvé mon maître. Je suis désolé. J'ai oublié les présentations. Joseph Matula, Tina Kramer. On s'est déjà vu quelque part, non? Joseph est l'un de tes plus grands admirateurs. Dites-moi, vous dînez avec nous? Oui. Pumba, je crois qu'on ferait mieux d'aller faire un tour tous les deux.